Salut, c'est Adrien Gallo sur un truc de nana. Je suis assez serein et à la fois je suis pressé que ça sorte, je suis pressé de tenter l'album sur scène, etc. Mais d'avoir des réactions, mais tout va bien. Je suis très content que l'album voit le jour en fait. C'était pas évident, c'était pas sûr que j'aille jusqu'au bout de mon idée, mais finalement je suis très content de l'avoir fait parce que voilà, c'était important que cette partie de moi s'exprime et que j'aille jusqu'au bout de mon fantasme. Ça ne changera pas. Des chansons en fait qui étaient là dans un coin et qui sont plus ou moins inattendues mais qui sont quand même très différentes de ce que je fais avec le groupe et donc je suis content qu'elle voit le jour et qu'elle soit immortalisée sur ce disque. Ouais. C'est un heureux accident en fait, j'ai demandé à ma copine Ella de chanter en fait sur une maquette parce que j'avais besoin d'une voix féminine et j'ai adoré en fait assez directement sa voix et j'ai adoré sa façon de chanter, sa prononciation et du coup c'est parti de là et j'ai eu envie de lui écrire d'autres chansons. Tes larmes de crocodile, je me noie. Si tu veux que mon bonheur, pourquoi tu t'en vas? Le premier morceau qui a été le déclic, c'était une chanson qui est pas sur l'album, qui s'appelait je sais même plus comment elle s'appelait, mais c'était dans le sillage d'Élie Jacquenot. C'était très simpliste et très naïf. D'ailleurs, les premières chansons étaient dans ce délire-là, et ensuite on a bifurqué sur d'autres choses, mais c'était ça. J'ai beau voir tous les docteurs, ça ne guérit pas. J'avais besoin d'une rupture et que cette rupture se fasse dans la douceur et que voilà, le mot maître de cet album c'est soit quelque chose de suave ou la douceur et après c'est vrai que l'instrument principal et l'instrument qui m'a le plus inspiré c'était la voix d'Ella. Il y a des chansons très intimes, il y a des chansons un peu moins personnelles, des chansons complètement inventées où les paroles finalement n'ont rien à voir avec nous, mais c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Et une chanson, j'ai pas vraiment une chanson qui serait... c'est vraiment l'album qui est le plus significatif. Jouer à ni non ni oui, dilettante. Je pense à lui, je l'attendrai tout l'été, sous les UV. À la scène, on a commencé à monter un groupe qui est vraiment cool, avec des filles, et il y a quelque chose de très sexy, et moi ça me motive énormément, et du coup je voulais pas du tout faire de scène, mais là on a déjà un showcase qui tombe, et puis surtout ça me donne envie d'aller jouer un peu partout en France, quoi, et de présenter l'album de cette manière-là. Je pense que du coup ce sera des endroits différents, cet album il serait pas à être joué sur des grandes salles, ça va être des petits endroits avec du cachet un peu atypique, et du coup ça va être intéressant de changer de façon d'aborder la scène en fait. Rouge et honte et on oublie l'importance du coloris. Cet album c'est pas du tout la fin de Bébé Brune et au contraire c'était une parenthèse nécessaire pour retrouver le groupe et le retrouver de plus belle. C'est comme un couple qui va pas se voir pendant un mois et du coup qui vont être encore plus contents de se retrouver, et c'est vraiment ça. Je pense que c'était sain et nécessaire pour aussi la durée de vie du groupe, quoi. Et si les gens s'étonnent des baisers que l'on donne, que Dieu pardonne
pêcheurs que nous sommes. Ici on nous sermonne comme des glands que l'on sonne.